Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et ça va être une courte vidéo pour vous montrer un carnet, encore un, mais un carnet un peu spécial puisque c'est un peu celui qui remplace l'agenda cette année. Donc l'agenda l'année dernière vous l'avez vu et revu et sous toutes les coutures. Et cette année j'ai décidé de faire un peu différemment pour une raison très simple, c'est que donc vous savez, j'avais une portion agenda et après j'avais une portion un peu planeur, organiseur. Et alors c'était très bien, sauf que je me rends compte que j'utilise principalement la partie planeur à la maison et principalement la partie agenda en dehors de la maison. Et donc du coup je passais mon temps, j'ai passé toute l'année à le sortir et le rentrer du sac à main. Et surtout, il était très gros et donc très lourd. Et donc j'ai promené un agenda très lourd toute l'année. Donc j'étais très contente de mon agenda. Et donc cette année, j'ai décidé de le séparer en deux. C'est-à-dire que j'ai un agenda pour faire l'agenda et lui il est dans le sac à main. Et la partie planeur, elle est dans un carnet à part qui est principalement à la maison, sauf quand je vais chez le médecin, je sais que je vais avoir une longue attente. Et du coup là j'ai envie de justement d'avoir le planeur sous la main pour pouvoir écrire mes petites idées ou pour pouvoir le revoir et organiser certaines choses. Donc voilà, j'ai séparé en deux et je vais vous montrer la version de cette année qui est un peu où j'ai fait des petits changements. Donc déjà, l'extérieur, tadam. Donc le voilà avec une très jolie collection. Je sais, j'ai tourné la vidéo pour vous montrer ce papier là. Je sais pas si je l'ai déjà posté, donc vous le verrez peut-être bientôt ou vous l'avez peut-être déjà vu il y a pas longtemps. Donc voilà, bon, j'ai juste eu ce papier là parce que le reste c'est du fait main et du fait maison, mais c'est un papier que j'aime beaucoup et je trouve que ça c'est très approprié pour quelque chose qui sert à gérer le temps, d'avoir toutes ces belles horloges. Et vous savez à quel point j'aime ce style de motifs et de vieilles écritures. Et donc voilà, j'ai choisi aussi un papier que j'aurai plaisir à avoir sous les yeux toute l'année. Et donc cette feuille-là, je m'en lasserai pas. Il est sur ma table du salon, donc on est à la fin du mois de janvier, il est sur ma table du salon depuis le début de l'année et j'ai toujours autant de plaisir à le voir posé sur ma table. Deuxième chose que vous voyez peut-être, c'est plastifié. Pourquoi c'est plastifié? Parce que, comme je l'ai dit, c'est sur ma table du salon. Et comme vous le savez, j'ai un petit chat, qui n'est pas petit du tout, mais surtout qui dort à l'endroit où je pose l'organiseur. Et donc le petit chat, elle dort dessus, elle se lèche dessus, elle s'assoit dessus. Et donc, comme quand elle fait sa toilette, elle fait à moitié sa toilette et à moitié la toilette de la table qui est dessous, et ben, elle a tendance à mouiller les carnets sur lesquels elle se met parce qu'elle les lèche en même temps qu'elle se lèche elle. Et donc, c'est du waterproof anti-petit chat. Non, et puis c'est sur une table, comme je l'ai dit, c'est sur une table, donc je voulais quelque chose qui puisse ne pas trop résister. C'est aussi la table sur laquelle je mange, donc si je renverse de l'eau et que j'oublie de nettoyer, ou s'il reste une tache, je sais pas, de sauce ou quoi que ce soit et que je le pose dessus, je voulais qu'il soit facilement nettoyable et qu'il s'entretienne facilement et qu'il se salisse et qu'il s'abîme pas trop vite. Donc comment j'ai fait? Donc ce papier transparent, ce plastique transparent, pardon, vous le connaissez, c'est celui que j'utilise tout le temps et partout. J'en ai déjà parlé plein de fois. C'est du plastique pour... je l'ai déjà utilisé plein de fois, c'est du plastique pour recouvrir les rapports de stage, ou les rapports tout court. Et alors que je vous montre... Tadam. Oui, vous voyez l'intérieur en même temps. Donc, je reviendrai sur l'intérieur, mais juste pour vous dire... Je l'ai attaché avec des attaches parisiennes, il n'est pas collé. Je l'ai percé à travers la couverture, mais sous ce papier-là. Donc, vous savez que ma couverture, comme ça, elle a 4 épaisseurs. Donc j'ai 2 épaisseurs noires, on va dire. J'ai ce papier-là d'un côté et j'ai ce papier-là de l'autre.
Et donc ça passe à travers les 3 épaisseurs, c'est-à-dire l'épaisseur bleue, les 2 épaisseurs noires, et par contre cette épaisseur blanche, elle revient par-dessus. J'espère que c'est clair, je pense que c'est pas très compliqué. Et donc elle est juste perforée. Vous voyez, je peux glisser mon doigt dessous, glisser... Est-ce que j'ai un papier? Voilà, c'est pas collé. Pourquoi c'est pas collé? Parce qu'il n'y a pas besoin. Parce que c'est pas... Et puis parce que comme c'est transparent, le scotch se voit. Et donc là, j'y suis allée avec l'attache parisienne. Et ce que j'aime bien en plus, c'est ce côté un peu clouté des 2 côtés que j'aime énormément. Donc, je me suis arrêtée... Vous voyez, je me suis arrêtée avant la perforation. Il n'y avait pas besoin que ça aille jusqu'au bout. C'est juste pour protéger et il n'y a pas besoin que cette partie-là soit protégée. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Ici, j'étais allée jusqu'au bord avant et en fait, je l'ai recoupé. Donc une fois qu'il était déjà attaché, parce que en fait, sinon ça s'abîme. Ça sert à rien en fait qui dépasse. Donc voilà pour cette petite particularité. Ensuite, donc je vais parler de l'intérieur. Donc l'intérieur, regardez-moi comme il est beau ce papier de scrap. Il est joli, hein? Eh ben c'est moi qui l'ai fait. Donc je ferai probablement une vidéo, enfin je ferai de manière sûre et définitive une vidéo pour expliquer un peu ce genre de technique pour faire un papier de scrap sans papier de scrap. C'est que des tampons. Et donc j'ai tamponné avec un tampon de fond sur du papier blanc. Ensuite j'ai tamponné un deuxième tampon que j'ai embossé. Alors j'essaie de vous le montrer. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Je vais devoir zoomer pour que vous le voyez bien, je pense. Pour que vous voyez comment c'est embossé. Voilà. Donc je pense que vous les voyez là, les paillettes briller. Donc c'est une poudre à embosser turquoise et il y a des pointes de doré. Voilà, vous les voyez bien là. Il y a des pointes de doré et il y a des pointes de noir. Donc c'est une poudre spéciale antique de Ranger. Je vais essayer de l'attraper et de vous dire comment elle s'appelle pour de vrai. Si j'y arrive. Alors. Voilà. Turquoise et c'est de la série Antiquities. Donc ils en ont plusieurs, des comme ça. Moi j'en ai 2. J'ai celle-ci aussi, j'ai le rose quartz qui est aussi de la série Antiquities. Et je crois que c'est tout. Ouais. Ah non, peut-être que j'ai un doré aussi qui est de cette série-là, mais je sais plus. Donc voilà, toujours est-il que je voulais quelque chose qui soit pas tout simple, mais je voulais pas forcément un papier de scrap, et donc je trouve que j'ai un bon compromis entre les deux, avec cette décoration-là, en sachant que, comme vous savez, dernière page et la première page, c'est toujours la même. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que moi j'ai fait en termes de décoration pour couverture extérieure et intérieure. Ensuite, donc je cache pour que vous ne voyez pas forcément tout ce qu'il n'y a pas besoin de voir. Ensuite, la deuxième chose que j'ai fait, j'ai mis plein d'intercalaires. Et mes intercalaires, ils sont tous transparents. Parce que je les voulais très fins, je voulais pas forcément... Parce que j'en ai beaucoup aussi, donc je voulais pas que ça prenne d'épaisseur. J'en ai beaucoup, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5... J'en ai 10. J'en ai 10 qui font 12 sections, parce qu'il y a une section au début, une section à la fin en plus. Donc, transparent, tout simple. Plastifié, ça aussi c'est plastique parce que pour le cas où justement je veuille le... Pour que ça résiste et puis pour le cas où je voudrais le mettre dans l'agenda. Les rares carnets que j'ai fait sans plastifier l'onglet il est détruit au bout de deux séjours dans le sac.
Donc maintenant je ne fais plus de carnet sans plastifier l'onglet, et puis parce que j'aime bien. Donc voilà, transparent tout simplement, et comme vous pouvez le voir, c'est tout des checklists, ou des to-do lists, ou des... je sais pas comment... Je suis désolée, j'ai que des mots anglais. Des listes de choses à faire. Voilà. Donc j'ai mis mes sections en fonction des choses que j'ai dans mon quotidien. J'espère que vous n'avez pas vu tout ça. Des choses que j'ai dans mon quotidien. Donc il y en a qui sont vides, il y en a qui sont remplis. Mais tout simplement, j'ai pré-rempli avec Donc ces checklists-là, alors que je vous en montre une vide, une section vide, voilà. Ces checklists-là, bon, celle-là, je l'ai fait moi sous Word, hein, tout simplement. Ça s'imprime. Ou sinon, vous en trouvez des pré-imprimés sur Internet, sans problème. Moi, j'aime bien faire mes petites listes de choses à faire et après cocher quand c'est fait. J'ai un titre pour ma page. C'est tout simple. Je vais pas vous montrer toutes les sections parce que c'est 20 fois la même chose, donc il n'y a pas besoin. Et mes intercalaires, vous les avez vus, de toute façon, ils sont transparents. Donc bon, il y a certaines choses où je coche parce que bah là, il y a c'est des choses que je fais tous les jours de la semaine, ou au contraire, une fois par mois, et ou j'en sais rien... Enfin, quelque chose que j'ai à faire plusieurs fois, comme ça je peux cocher plusieurs fois. C'est des listes assez génériques en fait. Histoire de... Comment dire histoire de pouvoir juste écrire ce que j'ai à faire et cocher, que ce soit tout au même endroit. Moi je suis la reine des listes et j'aime pas... Enfin, les post-it qui se promènent de partout, ça m'énerve, donc j'ai tout là-dedans. Et c'est mon carnet Enfin, ouais, c'est mon organiseur, c'est mon carnet de choses à faire. Et l'agenda, c'est trop petit pour écrire ce genre de choses. Et il y a des choses, généralement, je fais mes listes à la semaine. Et pendant les jours où je travaille pas, j'organise un peu les choses comme elles viennent. Donc si je note un truc pour le jeudi et que finalement je fais le samedi ou le vendredi, ça m'énerve l'agenda parce que d'une part, il n'y a pas assez de place, et d'autre part... je peux pas décaler comme je veux, je vais pas réécrire une tâche 25 fois. Donc ça me va très bien. Voilà. Donc vidéo beaucoup plus longue que ce que je pensais. Pour dire pas grand chose. Non, parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer, mais je voulais vous le montrer. Ah oui, autre chose que j'ai pas dit, mais je pense que vous l'avez vu, que vous l'avez compris. Le tampon que j'ai utilisé là comme fond pour les écritures de fond là, c'est le même tampon qui m'a servi à faire mes intercalaires en fait. Donc c'est un tampon tout simple sur papier blanc, encre bleue, tout simplement papier blanc, encre bleue, et j'aime bien cet effet un peu script, mince, je l'ai dézoomé, pardon. Voilà, cet effet un peu script qui fait que ça donne pas un fond trop vide, et en même temps ça remplit le fond sans trop charger et sans que j'ai besoin d'ancrer. Donc voilà, puis ça reste dans le thème. Puis bleu et blanc, ça m'allait bien, bleu, noir et blanc. Et puis je trouve que ça fait très justement carnet, vieilles écritures. Ça reste dans le thème. Donc voilà, je voulais vous le montrer celui-là pour le beau papier d'une part, pour la page intérieure que j'ai fait moi d'autre part. Je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Et puis pour le dessus qui est plastifié et attaché avec des attaches parisiennes. Donc voilà. Je réutiliserai probablement cette protection plastique sur certains autres carnets, pas tous, que je vous montrerai. J'aime bien ça, et ça, je le réutiliserai définitivement, enfin très certainement, dans d'autres carnets, parce que j'aime beaucoup. Et que des fois, j'ai pas forcément envie... Alors, c'est pas gaspiller, mais j'ai pas forcément envie d'utiliser une feuille de papier... scrap. Donc vous savez que je cherche plein d'alternatives. Je vous avais montré le papier cadeau. Je vous montre celle-là.
Je vous avais montré aussi dans un autre carnet, j'avais fait toute unie avec juste un motif tamponné et embossé. Bon voilà, c'est encore un autre moyen, mais j'aime bien faire ça. J'aime bien aussi une fois de temps en temps créer moi-même le motif plutôt que de l'acheter. On a des beaux tampons, il faut s'amuser avec. Voilà, donc c'était l'organiseur de mon année. Et j'aime tellement ce papier. Et donc du coup, j'ai envie de l'utiliser tout le temps. Voilà, merci de votre passage. J'espère que ça vous aura plu. Je vais vous en montrer d'autres, hein, des comme ça. J'en fais plusieurs en ce moment. Je suis dans la série. Et donc je vais pas m'attarder là-dessus, mais je voulais vous montrer encore une autre version et avec quelques variantes. Et puis surtout la protection plastique que je trouve très utile sans avoir besoin d'avoir une couverture plastique. Je trouve que ça c'est le meilleur compromis et je l'utilise depuis un mois et ça va bien. Donc je suis contente de cette de cette tentative. C'est une tentative qui marche bien et qui réussit. Voilà. Merci beaucoup de votre passage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Je salue toutes les nouvelles qui passent par là et toutes les anciennes qui sont régulières. Et j'espère que vous serez là à nouveau la semaine prochaine.